Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sébastien Leg Eater. Sébastien, qui c'est? C'est déjà un grappleur d'exception, spécialiste des clés de jambes. C'est ensuite le président du club Invictus Grappling dans le 14e arrondissement de Paris, mais c'est surtout le fondateur du HBI. Le HBI, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va lui demander tout de suite. Donc, on est avec Sébastien. Sébastien, si tu peux te présenter toi et ton parcours martial. Bah écoute, moi je suis. Alors, parcours martial, ça va être assez rapide parce que j'ai jamais vraiment fait de compétition ni rien. Ça fait un moment quand même que je connais le grappling et que j'ai fait du grappling. Mais mon prof c'était Fabrice Malbas, pour les anciens qui se souviennent peut-être. Et voilà, j'ai toujours été passionné de ce sport, mais j'ai jamais eu vraiment. Je sais pas, l'envie peut-être d'aller en compétition, peut-être quelque chose qui me convenait pas. Donc au niveau du parcours sportif, je suis quelqu'un de très discret de nature, donc je me suis jamais mis en avant comme je peux le faire là maintenant, justement par rapport à mes projets. Donc j'ai créé en 2012 donc l'Invictus, qui est aujourd'hui dirigé par Bilal Bouzaza, qui est également un arbitre et qui est le coach de l'Invictus. Et moi, j'en suis donc le président de ce club. C'est moi qui ai créé ce club et j'ai la chance d'être suivi par Bilal, par le président du CAV que je salue au passage. William. Et tous ceux qui me soutiennent. Ok, super. Donc tout à l'heure, je disais que tu avais créé le HBI. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? J'ai créé ça un lendemain de Nouvel An, et c'est vrai, 1er janvier 2018, j'ai eu l'idée parce qu'en fait, il faut savoir que maintenant, ça s'est vachement démocratisé, en fait, tous les combats à la soumission. Mais en 2018, c'était encore assez rare. On avait, je crois, en France, on avait le roll-up, c'est tout. Et aux États-Unis, ça avait un essor déjà impressionnant. Et j'aimais aussi également le spectacle. Et c'est un peu ce qui fait que beaucoup de gens en fait se sont ralliés un peu à l'HBI parce qu'il pouvait y avoir du kimono contre du sans kimono. D'accord, vraiment des chocs de style. En fait, je demandais aux combattants de sortir de leur zone de confort et ça faisait un peu le spectacle. Après, il y avait des combats beaucoup plus traditionnels, je veux dire, tous les deux en nogi, tous les deux en kimono, voilà. Mais il y avait vraiment ce côté qui s'était encore jamais vu en France, qui a probablement même fait un peu débat pour les puristes du JJB ou les puristes lutte à livrer, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, j'ai créé ça, j'ai écrit le règlement ce 1er janvier 2018 et on a eu la première édition, je crois, assez rapidement, le 11 février, donc un mois et demi après, très rapidement après. Et j'ai même eu le soutien à l'époque, si vous regardez les anciennes vidéos, de Johnny Frachet, qui avait carrément arbitré les combattants de MMA. Combattant de MMA, qui maintenant, je crois, est à la fédération de MMA, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Je crois même qu'il fait partie de la fédération. Mais voilà, en tout cas, j'ai été bien soutenu pour ce projet et il a encore de l'avenir, même si ça fait un moment pour l'instant qu'on n'en a pas vu. D'accord. Combien de temps tu mets à préparer à peu près un HBI? Donc pour le premier, tu nous as dit que ça avait duré un mois, mais sinon à peu près... J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le premier, tout le monde, quelque part, attendait ce format-là. Et du coup, Johnny même était venu me parler en disant enfin quelqu'un qui lance ce genre de principe et tout ça en France, c'est cool. Ça m'avait vraiment donné de la force. Et ça a été très rapide. J'ai eu la première édition, beaucoup de combattants d'un coup. Parce que je prends également tous les niveaux. C'est-à-dire que je ne me cantonne pas qu'à des hauts niveaux. C'était ça aussi. L'HBI, c'est qu'il y avait des tout débutants, des gens qu'on ne connaissait absolument pas, qui arrivaient à côté de personnes comme Wendy Coeli, qui a toujours suivi que je salue au passage parce qu'il a vraiment toujours été derrière l'HBI et il était déjà là à la première édition, à côté de mecs qu'on ne connaissait pas du tout et qui venaient d'arriver. C'était la première fois en France aussi où on voyait des hauts gradés avec des débutants complets qu'on ne connaissait absolument pas. D'accord. Je suppose que pour ces événements-là, il y a beaucoup d'annulations. Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu as déjà toi-même remplacé un combattant? Est-ce que tu annules des combats? Comment tu gères toutes ces problématiques? Alors, pour la première édition, justement, j'ai eu 0 annulation. D'accord. C'était vraiment parfait. Les autres éditions, alors j'ai des annulations. C'est l'une des pires choses quelque part qui peut arriver parce que ça salit
un peu la compétition. On m'a déjà dit, l'HBI c'est quoi? Oui, c'est la compétition, il y a beaucoup d'annulations. Bon, c'est pas très agréable ces retours-là. Mais et c'est très compliqué de les remplacer parce qu'en fait, ce que je fais pour l'HBI, il n'y a pas de combat arrangé. Je pense que ça, c'est un peu ce qui peut être gênant quand j'en parle, mais enfin, vraiment, je repère des combattants. Je fais pas attention à son équipe, je fais pas attention à qui il est vraiment. C'est juste quelqu'un que j'ai rencontré, enfin que j'ai vu comme ça combattre soit sur des vidéos YouTube, soit en compétition directement quand je vais en public dans des compétitions. Et me dit ce profil-là, je le verrais bien avec ce profil-là. Je peux pas dire d'avoir un remplaçant parce que dans ma tête, j'ai déjà un combat qui me plaît. J'ai déjà deux. Voilà, c'est très compliqué, donc des fois on est vraiment obligé d'annuler. C'est très compliqué. C'est toi qui book les combats, qui dit oui j'aimerais bien celui-là contre celui-là. C'est toi qui fais tout. Hein. C'est vraiment. Voilà, par respect pour les gens, je pense qui suivent l'HBI et même pour les projets futurs, je veux que ce soit du 100% moi. C'est très compliqué. Je vous cache pas que c'est énormément de travail parce que j'apprends à connaître les combattants, que ce soit certes dans leur technique, mais leur aspect, je prends vraiment les plus vaillants. Et c'est ce qui a toujours fait aussi l'image de l'HBI, c'est que en fait, mon but c'était de les connaître même psychologiquement parlant en fait, de rentrer vraiment savoir s'ils seraient capables de tenir tel ou tel combat, tel ou tel adversaire, est-ce qu'il serait capable de dépasser ses limites, de sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que D'accord. Donc HBI, hein, Honor Battle Invitational, c'est ça? C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as un combat à nous voir absolument? Si tu as un combat en tête du HBI qu'on peut retrouver sur YouTube. Un combat en tête? Oui, j'en ai plusieurs. Vraiment, un combat, ce serait difficile. Parce que déjà, c'est vrai que je les aime, ces combats, pour la majorité. Et je connais justement, il y a un certain lien, parce que je connais justement les combattants à force de discuter et de les matcher. Il y a eu un combat qui a été très beau, c'était Namik Degirmensi contre Mathieu Paquet. D'accord. C'est un leg locker, donc c'est peut-être aussi ça qui a fait... Donc leg locker, hein, c'est spécialise les clés de jambes. Voilà, leg locker, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est les spécialistes des clés de jambes, et Mathieu Paquet, lui, est pareil, depuis le début et là. Comme Seb. Voilà, c'est le même genre, mais en plus fort quand même, parce que Mathieu Paquet, il a ceinture violette, il est très très... J'ai eu l'occasion de tourner avec lui, j'ai pas eu ses chevilles une seule fois. D'accord. Et en fait, qui s'est vraiment mis, qui a le goût du défi également, et qui s'est mis en danger en kimono. Donc il y avait le grip du kimono, Mathieu Paquet était en lutte à livrer. Et en plus de ça, un écart de poids, si je me souviens bien, il faudra regarder, mais je crois que Mathieu était à 85 et l'autre était à 110 ou quelque chose comme ça. Vous regarderez sur la vidéo, c'est un combat vraiment que je vous recommande. Donc, Namik contre Mathieu, sur la chaîne YouTube du HBI. Et il y a eu aussi deux petits jeunes, le petit frère Abdouragimov qui a fait un très bon combat contre un petit jeune aussi qui aime beaucoup l'HBI. Dont j'ai plus le nom en tête. Ça fait bête, mais j'ai plus le nom en tête. En tout cas, sur la chaîne YouTube du HBI, vous avez tous les combats, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, allez voir parce qu'il y a quand même pas mal de beaux combats. J'en ai donné 2 comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Voilà. Ensuite, on voulait vous faire une petite annonce. À partir de maintenant, sur les prochains événements de Seb, donc les prochains HBI, on va essayer de mettre des petits lots Guruma, donc de notre marque, à gagner à chaque vainqueur de chaque combat. Voilà, si ça peut rajouter un petit truc, on s'est dit pourquoi pas essayer d'amener ça en plus et de faire plaisir à tous les combattants. Ça m'a fait grandement plaisir effectivement parce que, alors Guruma d'autant plus parce que j'ai trouvé que c'était innovant. Je prétends pas non plus que l'HBI est innovant, mais il y a quand même eu quelque chose, je veux pas avoir cette prétention-là, mais je trouvais que ça allait bien avec l'image de Guruma parce qu'il trouve toujours le petit truc, en fait, qui est en plus. Et l'HBI, certes, c'est vrai qu'il y a les combats, comme je dis, traditionnels, normal, comme on peut voir partout, et il y a aussi ce petit plus, comme ces versus, comme ces absolutes, donc je trouve que ça va parfaitement, et c'est une
une excellente collaboration et j'ai beaucoup d'honneur et de plaisir à recevoir la main tendue de Gourouma. C'est partagé en tout cas. Merci. Dernière petite chose, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Nous on le mettra en description de la vidéo, mais si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Les réseaux sociaux, il y a Facebook bien sûr, c'est le plus connu, j'ai envie de dire Facebook, ou Honor Battle Invitational. Et il y a également Instagram, où là je vais essayer de faire quelque chose de différent sur Insta que Facebook, pour que vraiment vous soyez attirés par les deux pages et essayer de proposer encore pas mal de choses sur Insta. Super. Et la chaîne YouTube? Et la chaîne YouTube, bien évidemment. Le plus important. Exactement, la chaîne YouTube. Pareil, vous tapez IG14 Honor Battle Invitational sur YouTube, vous allez trouver tout de suite. Ok. Écoute, c'est tout pour nous. Ça nous a fait très plaisir cette petite interview, cette rencontre. C'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre. Et ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi.